Pardonner à quelqu'un, c'est remettre ses péchés. C'est effacer ses péchés. Pardonner à quelqu'un, c'est remettre ses offenses. Si quelqu'un nous a insultés, que nous gardons encore ces injures dans notre cœur, bien qu'on ait dit de la bouche, je te pardonne, on n'a pas encore pardonné. Gloire à Dieu. C'est seulement de la bouche. Sinon, dans le cœur, Dieu considère que vous n'avez pas encore pardonné. Gloire à Dieu. Donc, pardonner à quelqu'un, c'est remettre les offenses. C'est la rémission des offenses. C'est trop gros français. C'est le fait de laisser tomber les offenses de quelqu'un. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le pardon intervient lorsqu'il y a péché. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre directement le pardon entre êtres humains. Je vais prendre le pardon entre l'être humain et Dieu. Comment demander pardon à Dieu? Comment aller vers Dieu? Comment soumettre notre vie à Dieu? C'est un des éléments clés de la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'il y a péché, là alors, il y a le pardon qui intervient pour que ce péché-là soit nettoyé. Gloire à Dieu. Nous allons prendre 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Je reprends. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Gloire à Dieu. Amen. Le péché est la transgression de la loi. Donc tu prends 1 Jean 3, verset 8. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 12. On va lire en même temps pour avancer. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Gloire à Dieu. Amen. Je vais revenir dessus tout à l'heure. On peut s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'un des éléments clés de la vie chrétienne, c'est les principes du pardon. Comment demander pardon à Dieu? Ou alors comment demander même pardon de façon générale? Parce que les principes bibliques sont ces principes-là qui sont les directeurs des enfants de Dieu. C'est sur ces principes-là que nous sommes basés, que nous nous basons pour marcher. Gloire à Dieu. Amen. Un enfant de Dieu doit marcher selon les principes bibliques. Gloire à Dieu. Et quels sont les principes bibliques du pardon? Quels sont les principes bibliques du pardon? Gloire à Dieu. Amen. Le péché est l'élément qui nous amène à demander pardon. Quand on n'a pas péché, il n'y a pas de pardon. Gloire à Dieu. Quand on n'a pas péché, il n'y a pas de pardon. La vie spirituelle tend autour du pardon. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre, à la croix mourir, afin que son sang coule à la croix. Gloire à Dieu. Et que nous soyons sauvés. Mais il n'a pas dit que juste parce que le sang a coulé, donc nous sommes sauvés. Non, il a dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc il y a la croyance quelque part. Dans son sang qui a coulé à la croix, il y a le pardon de nos péchés. Encore faut-il que lorsque nous allons vers Dieu, nous soyons sincères. Le
a pour base la sincérité. Amen. Il est important de reconnaître qu'on a péché. Quelqu'un qui demande pardon, qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur, c'est quelqu'un qui va recommencer. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui demande pardon, qui ne reconnaît pas en âme et conscience que ce qu'il a fait là, c'est mauvais, de façon entière, la personne reprend. Parce que la personne ne sait pas, ne connaît pas la nature, ne reconnaît pas ce péché-là comme un péché. Donc, demander pardon à une source. Le fait de reconnaître qu'on est pécheur, gloire à Dieu, le fait de reconnaître qu'on a péché. Si vous dites à un chrétien qui a l'habitude de s'agenouiller devant des statues, demande pardon à Dieu parce que tu t'agenouilles devant les statues. Si le chrétien n'est pas sûr et certain que les statues là envoient en enfer, la personne peut juste demander pardon simplement. C'est un pardon de façade. C'est juste pour que peut-être on prie pour lui. Le pardon est précédé du fait et qu'on reconnaisse cette chose-là comme péché. Qu'on reconnaisse cette chose-là comme quelque chose qui peut nous mener en enfer. Quand il le sait fermement, alors, quand tu vas lui dire, demande pardon, il demandera pardon. Pourquoi? D'abord, il sait. Et il va renoncer à ça, s'il est sincère. Gloire à Dieu. Quand on vient vers Dieu, je vais revenir un peu dessus tout à l'heure. Bon, quand on vient vers Dieu, il est important de s'ouvrir entièrement. Il est important d'apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître ce que Dieu aime. Apprendre à connaître ce que Dieu n'aime pas. C'est ce qui fait qu'il est important pour tout chrétien d'avoir la Bible. Un chrétien qui ne connaît pas la Bible, c'est une feuille morte devant le diable. Amen. Gloire à Dieu. C'est une feuille morte devant le diable. Ce qui fait qu'après la délivrance, on a toujours insisté sur le fait que la personne s'accorde avec la parole de Dieu. La personne se laisse transformer par la parole de Dieu. La personne se laisse suivre spirituellement. Sinon, un chrétien qui n'est pas assis spirituellement, il a une feuille morte. Un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, il a une feuille morte devant le diable. Parce que de la parole de Dieu, pour pouvoir remettre nos péchés, pour pouvoir accepter, nous nettoyer de ces péchés que nous avons eu à commettre, pour pouvoir nous nettoyer, il faut qu'on vienne vers Dieu sincèrement. Il faut qu'on connaisse sa parole. Parce que quand tu connais sa parole, quand tu viens vers lui, tu viens sincèrement parce qu'il n'aime pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, comment est-ce que vous pouvez savoir que en entrant dans la maison, on n'entre pas avec chaussures? Vous entrez chez lui à la maison, chaque fois vous entrez avec chaussures. Vous ressortez avec chaussures. Vous entrez avec chaussures. Il vous dit non, ça, je ne veux pas ça. Non, pardon, quitte-la. La prochaine fois, vous revenez encore, vous faites la même chose. Gloire à Dieu. Pour pouvoir demander pardon, il faut connaître la personne. Parce que tout le monde veut s'accorder avec Dieu. Tout le monde veut marcher avec Dieu. Mais marcher avec Dieu nécessite le fait que Dieu vienne vers vous. Mais marcher avec Dieu nécessite le fait que vous alliez vers Dieu, mais de façon sincère. De façon sincère. Marcher avec Dieu, c'est aller vers Dieu de façon sincère, avec tout son cœur, avec toute son âme, avec toutes ses forces. Gloire à Dieu. Nous allons prendre, merci, Hébreux 4, verset 13. Hébreux 4, verset 13.
Hébreux 4, verset 13. Oui. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Reprenez. Nulle créature n'est cachée devant lui, Amen. mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Gloire à Dieu. Alléluia. Nul n'est caché devant Dieu. Ce que nous devons comprendre, c'est que quand on vient vers Dieu, nous devons venir vers Dieu dans toute la sincérité. Parce que nous sommes transparents devant Dieu. Nul n'est caché. Et quand je le dis clairement. Un sorcier, quand il regarde quelqu'un qui n'a pas Jésus, il le voit nu. Les différents types de démons qui sont en lui là, il sait. Tous ceux qui ont la clairvoyance le savent. Parce que dans le spirituel, rien n'est caché. Quelqu'un peut rester dehors et puis voir dedans. Rien n'est caché. Quelqu'un même peut rester en France et puis voir ici. Ça dépend de son niveau spirituel. Il y a des élèves, il y a des gens pour qui on a eu à prier, qui disaient comme ça, souvent je suis à la maison mais je regarde au travail. Ou bien souvent je suis à la maison mais je regarde à l'école. Et je sais ce qui se passe à l'école. Il peut rester, il peut être à l'école et puis regarder à la maison. Il est à l'école et puis voir à la maison. Donc c'est pour vous dire que dans le spirituel, rien n'est caché. Et nous ne sommes pas cachés devant Dieu. Parce que si le sorcier arrive à voir quelqu'un nu, c'est pas Dieu. C'est pas devant Dieu que nous serions cachés. Nous ne sommes point cachés devant Dieu. Gloire à Dieu. L'homme doit comprendre que on peut mentir à l'homme. On peut avoir de mauvaises pensées contre l'homme. On peut avoir des rancunes contre l'homme. On peut être régulièrement dans le mensonge. On peut être régulièrement dans la désobéissance à la parole de Dieu. Mais Dieu qui est en haut, il nous connaît plus que nous-mêmes. Plus que nous-mêmes. Nul n'est caché devant lui. Nul n'est caché devant Dieu. Donc, étant enfant de Dieu, lorsque nous venons vers Dieu, nous devons venir vers lui dans la prière, avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toutes nos pensées, et avec toute la sincérité également. Dieu voit la sincérité de notre cœur. Le Saint-Esprit est plus proche de nous que nos vêtements même qui sont là. Qu'est-ce qui est plus proche de nous que nos vêtements? C'est ce qui est en nous. Le Saint-Esprit est plus proche de nous que nos vêtements. Donc on ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne pourra jamais se cacher devant Dieu. Tu ne peux pas être dans un trou ou bien penser que comme tu es sous la mer, Dieu ne te voit pas. Dieu voit tout ce que tu fais. Il sait tout ce que tu es. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher de Dieu avec tout notre cœur. Quand on a décidé de demander pardon à Dieu, quand on se met à genoux, ne pensez pas que Dieu, il te voit bien. Il est trop loin. Non, il te voit très bien. Il connaît même les battements de ton cœur. Il peut te donner les secondes. Il peut te donner le nombre de battements la journée. Dieu nous connaît sincèrement, Dieu nous connaît très bien. Donc quand nous nous approchons de lui, soyons sincères, reconnaissons devant lui ce que nous sommes, ce que nous avons été, qu'est-ce que nous avons été, qu'est-ce que nous avons fait. Reconnaissons sincèrement. Il a même dit dans sa parole, faites en tout temps toutes sortes de supplications, afin que le diable ne vienne pas vous ravir le paradis. Ne vienne pas vous détacher du paradis. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu es à genoux dans ta maison, ne te dis pas que c'est un homme que tu es en train de parler. Ou bien ne te dis pas que c'est le pasteur qui ne t'a pas vu. Donc, non. Pendant que tu es en train de marcher,
à toutes les secondes, Dieu est avec toi. La preuve en est que son Esprit Saint est en toi. La preuve en est que les anges sont à côté. La preuve en est que son feu est autour de toi. Donc, chaque jour que Dieu fait, Dieu s'intéresse à ses enfants. Dieu s'intéresse à nous tous et à ce qu'on pense dans notre cœur, à ce qu'on pense et à ce qu'on fait. À ce qu'on fait. J'ai pour habitude de dire comme ça que quand on est chrétien, on ne devient pas chrétien à cause de quelqu'un. Chacun a sa relation intime avec Dieu. C'est pas parce que l'autre fait comme ça que toi aussi tu vas faire comme ça. Vous ne serez pas jugés de la même manière. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Chacun a ses fautes et chacun a son objectif avec Dieu, à atteindre avec Dieu. C'est pas parce que l'autre n'est pas comme ça que toi aussi tu ne vas pas être comme ça. Non. Nous sommes tous transparents devant Dieu. Qu'est-ce qui a amené le péché, la base? Adam et Ève ont péché. Gloire à Dieu. Dieu lui a dit, dans le jardin, sans toutefois lui donner les raisons. Vous savez, en tant que leader, tous les leaders savent ça. Ceux qui dirigent, ceux qui ont dirigé des sociétés, voilà. En tant que leader, on ne dit pas toujours tout. Pas toujours tout. Pas toujours tout. Dieu, il leur a dit, mes enfants, vous pouvez manger tout ce qui est dans le jardin ici. Mais ne touchez pas à ce fruit-là qui est là. À ça seulement. Si Dieu leur avait dit, toute cette parcelle, on aurait compris. Mais Dieu leur a dit, ne touchez pas à ça là, seulement. Ces fruits sains. Avec toute cette terre qu'il leur avait donné en héritage, qui leur avait été donné en héritage. Avec toute cette terre qui leur avait été donnée en héritage. Dieu a dit, tout ça là, utilisez ça comme vous voulez. Sauf le seul fruit qui est là. Ne touchez pas à ça. Gloire à Dieu. Amen. Il a donné sa parole. Et puis il a assis, il les regarde. Sans toutefois leur donner, sans toutefois leur dire ce qui risque de leur arriver. Gloire à Dieu. Amen. Un enfant qui est obéissant, il est obéissant. On n'est pas toujours obligé de te dire, non, si tu es obéissant, je vais te donner l'argent. Si tu es obéissant, si tu es un de tes enfants, tant que tu ne lui as pas donné l'argent, lui, il ne va pas faire tes commissions. Si un de tes enfants est comme ça, le jour où tu voudras te déployer pour cet enfant-là, tu ne pourras pas. Parce qu'il le fait par intérêt. Il ne le fait pas par respect pour toi, mais il le fait par intérêt. Il le fait par intérêt. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Dieu leur a dit, vous êtes dans le jardin d'Éden, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. En tout cas, je vous aime beaucoup. Mon cœur est sur vous. Tout ce qui est ici, là, c'est pour vous. Donnez les noms à tous les animaux. Faites ce que vous voulez. Tu peux faire freaking tomber de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Dieu a donné la latitude à l'homme de faire ce qu'il voulait. Amen. Gloire à Dieu. Mais il lui a interdit une chose. Le fruit. Le fruit. Faut tout faire. Mais ça là, il ne faut pas toucher. Amen. Fais tout, tu peux tout faire, sauf ça. Sans toutefois te dire ce qui est derrière. Si tu obéis, tu vas voir les fruits. Si tu n'obéis pas, tu vas voir les conséquences. Il y a des temps comme ça où souvent tu es là et tu dois savoir
de qui tu es entouré. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il est arrivé un temps où il s'est arrêté et il s'est arrêté devant ses disciples. Il leur a dit, les autres là, ils disent que je suis qui? Et les disciples ont parlé. Et maintenant, il a demandé, vous-même là, vous dites que je suis qui? Et les disciples lui ont donné la parole claire. Tu es le Fils de Dieu, le Messie. Gloire à Dieu. Amen. Cela a été tellement donné de façon ferme par Pierre, qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre et c'est sur cette pierre-là que je vais bâtir mon église. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Il pourrait sauter, parler. Mais il est important, si vous évoluez comme ça, sans regarder de qui vous êtes entouré, vous allez tomber un matin. Ou bien ces personnes-là vont vous laisser un matin, vous serez étonné. C'est-à-dire au moment où Dieu dit, c'est là, vous allez, comme on appelle, c'est là que ces personnes doivent vous aider, c'est là qu'elles vont vous faire chuter. Gloire à Dieu. Je le dis parce que tels sont les principes spirituels. Les principes spirituels dans le travail. Selon Dieu, Dieu a regardé et il leur a dit, tout ce qui est là, ça ne touchez pas. Sans leur dire, si Dieu leur avait dit que si vous touchez, vos yeux vont s'ouvrir et puis je vais vous chasser d'ici. Vous n'aurez plus tout ce que vous avez ici là. Je pense que Adam aurait réfléchi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Satan savait ça. Satan savait très bien ce fait-là. Satan savait ça. Qu'avec Dieu, quand tu ne suis pas les principes, la chicotte tombe en même temps. Sans même réfléchir. Parce que Dieu, il est dans ses principes. Et puis, il ne sort jamais de ses principes. Jamais. Il ne peut jamais sortir de ses principes. Pas pour qui que ce soit. Il aurait pu sortir de ses principes. Quand le Seigneur Jésus-Christ allait s'agenouiller pour prier, il a demandé, Père, si cette coupe-là, tu peux l'éloigner, fais. Mais que ta volonté soit faite. Gloire à Dieu. Si on pouvait éloigner, il allait éloigner. Amen. Souvent, quand on parle de ce sacrifice-là, certains ne connaissent pas l'ampleur du sacrifice. Tu pries pour des gens guérissent, des gens ont la vie. Et puis ces personnes veulent t'envoyer à la croix. Tu sais que demain, à la même heure, tu vas mourir. Toi-même, tu sais ça très bien. Tout est écrit. Tu sais ça très bien. Et puis tu sais comment tu vas mourir. Et puis tu marches comme ça, comme quelqu'un qu'on envoie à l'abattoir, comme un mouton qu'on envoie à l'abattoir. Et puis tu es un homme. Tu es vivant, tu vois avec tes yeux. Et puis c'est pas que on va tirer sur toi pour que tu meurs sur le champ. Ou bien c'est pas que quelque chose va t'écraser sur le champ, tu vas mourir. Non, c'est pas ça. Ils vont te tuer à petit feu. Ils vont te chicoter, te fouetter, enlever ta chair. Ton sang va couler. Tu vas avoir des douleurs, pleurer d'abord avant d'aller à la croix. Malgré ça, Dieu a laissé faire le travail. Le travail s'est accompli entièrement. Parce que le spirituel a des principes. Le spirituel marche selon des principes. Le Seigneur Jésus pouvait dire, même un seul iota de la parole de Dieu ne peut disparaître. Que, en vérité, toute la terre que nous convoitons peut disparaître. Mais un seul iota de la parole de Dieu ne peut disparaître. Amen. Tellement Dieu est attaché à sa parole. Et Satan le savait très bien. Satan le savait très bien parce que il en avait fait les frais. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Dieu a laissé Satan. Quand Satan était dans sa rébellion, vous n'allez pas me dire que Dieu ne savait pas. Il est là, il est assis, il regarde. Il est assis, il regarde. Parce que quand tu vas frapper, il va dire non, que peut-être que j'allais changer après, tout ça, que tu es un Dieu juste, pardonne-moi. Il a laissé venir. C'est comme ça Dieu est. Il laisse venir. Quand tu passes à l'action, il chicote dans le tas. Satan, quand il est passé à l'action, Dieu a chicoté dans le tas très mal. Avec les anges, tout ça, qui étaient en rébellion avec Satan. Parce qu'on sait qu'au ciel, il n'y a pas de rébellion. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de rébellion. Il a chicoté propre. Ils sont descendus. Il a chicoté. Le spirituel est fait de principes. Même étant homme de Dieu, quels que nous sommes, il y a des hommes de Dieu qui commencent très zélés, fougueux. Non, Dieu, c'est toi. Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Je vais te suivre. Bénis-moi seulement, tu vas voir ce que je vais faire. Bénis-moi seulement. Seigneur, je vais aller dans toutes les nations, prêcher l'évangile, parler de toi. Prier pour les gens. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est des paroles mielleuses. Pendant que tu es en train de dire ça, là, Dieu connaît ton cœur. Amen. Souvent, il sait que tu mens. Et puis, il te donne ça quand même. Pour ne pas que tu aies à lui dire de l'autre côté, au ciel, dès le dernier, au dernier jugement, que tu ne m'avais pas dit ça. Ou bien, tu ne m'avais pas donné ça, c'était chaud. C'est à cause de ça que j'ai fait. J'ai été appelé jusqu'à tu n'as pas parlé. Donc, il te donne. Et puis, il te met face à tes responsabilités. Il te met face à tes responsabilités. Si tu meurs dans ça, là, tu ne peux pas dire à Dieu, on ne t'a pas dit. On t'a bien dit. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux. Nos gros yeux, bien sûr. Pour pleurer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu nous donne sa parole. Il y a des choses qu'il ne dit pas ici. Dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez par où j'ai compris, ça c'était dans notre temps où on était chrétien, banabana. À quel moment j'ai compris que une femme et un homme, les deux là doivent se marier légalement avant d'aller ensemble. C'est pas les sorciers. Parce que les sorciers disent que quand ils vont attaquer les enfants dans les chutes, dans les hôpitaux, quand les sorciers vont attaquer les enfants dans les hôpitaux, les enfants des hommes qui sont mariés légalement devant Dieu, ces enfants-là, personne ne peut les toucher. Amen. Aucun sorcier ne peut toucher à un enfant qui est issu d'un mariage légal, normal devant Dieu, quelle que soit la nature des parents. Parce que l'enfant naît comme du feu, comme la lumière, la présence de Dieu descend à l'enfant, clairement. Il est rempli du Saint-Esprit. Demandez à tout sorcier. J'ai vérifié ça sur plusieurs personnes. Demandez à ceux qui sont le moins spirituels. Ceux qui ont attaqué les hôpitaux, ils vont vous dire ça clairement. Les enfants qu'on ne peut pas détruire, c'est les enfants qui sont issus d'un mariage légal devant Dieu et les hommes. Légal. Les enfants naissent avec le Saint-Esprit en eux. Que ce mariage se fasse à l'église, dans les normes de Dieu. Parce que ça, c'est les normes de Dieu. Gloire à Dieu. La dot, la mairie, parce que nous devons respecter les autorités. Gloire à Dieu. Le monde a mis ses règles.
Le monde dit que pour pouvoir vous défendre en tant que mari et femme, il faut aller à la mairie. Toi, tu ne peux pas déroger à cette règle-là, sortir de cette règle-là. Non. Donc, à la mairie, maintenant, à l'église, les trois là doivent être faits. Gloire à Dieu. Amen. Mais avant, avec certaines prédications, je me disais, mais oh, l'amour là, c'est dans le cœur, c'est pas dans tout ça là. L'amour, c'est dans le cœur, c'est pas dans tout ça. Mais on avait entendu dire dans la parole de Dieu que c'est pas bon, il faut se marier. Amen. Mais on n'écoutait pas. On se disait, oh, Dieu, il est trop bon. Il est trop bon. Dieu ne peut pas jeter son enfant dans le feu parce qu'il a pris une femme, normalement, qu'il a aimée avec son cœur, pour le mettre dans le feu. Ça, c'est ce qu'on se disait. Donc, on cherchait à faire fi de la parole de Dieu pour se consoler par nos propres pensées, par notre propre sagesse. C'est de là que j'ai compris que mariage, tout enfant issu, je veux dire, tout rapport sexuel hors mariage ne vient pas de Dieu. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du tout de Dieu. Et c'est un peu aujourd'hui le problème de nos frères et sœurs à travers le monde. Les enfants naissent avec plein de liens. Les enfants naissent avec beaucoup de liens. Les parents n'ont pas envie de donner leur vie à Jésus. Vous voyez, Dieu a donné sa parole, mais il ne dit pas ce que ça produit. C'est dans sa parole. Est-ce que dedans, là, il a dit que quand vous faites un enfant, l'enfant sort comme la lumière, ou bien l'enfant à la présence de Dieu. Quand vous êtes mariés, les gars, il n'a pas dit. Il nous a simplement dit, mariez-vous légalement avant de faire toutes choses. À nous d'écouter. À nous de ne pas écouter. Voilà. À nous de ne pas écouter. Gloire à Dieu. Amen. On en fait les frais et puis on est là. Donc, Dieu également dans le jardin d'Éden, il leur a dit, un enfant qui est obéissant. Vous voyez, dans une maison, si un père dit à son enfant de 2 ans qui le respecte entièrement, ou bien son enfant de 5 ans qui le respecte entièrement, que la prise là, il ne faut pas toucher à la prise là. Tu peux toucher à tout dans la maison sauf à la prise qui est là. L'enfant, quel que soit le problème, il ne va pas toucher à ça. Même si un visiteur vient à la maison, que le visiteur prend son chargeur pour vouloir charger, il va dire au visiteur, non, mon papa dit ça là, on ne touche pas. Parce qu'il est direct et il est obéissant. L'obéissance est l'une des clés de réussite dans le spirituel. Amen. La plus grande clé, l'obéissance. Dieu ne regarde pas ton visage. Parce que sur la terre, si tu n'es pas obéissant, ce n'est pas au ciel là tu seras obéissant. Amen. Sur la terre, si tu passes ton temps à calomnier, à parler mal aux gens, à avoir de mauvaises pensées, à être désobéissant même dans la présence de Dieu, à ne même pas respecter l'homme de Dieu qui est à la tête, c'est au ciel là-bas tu vas respecter Dieu. L'habitude est une seconde nature. Amen. L'habitude, ton gros cœur là, c'est une seconde nature. Donc tu peux avoir ça ici. Mais demande à Dieu de neutraliser ça de ton corps. Sinon tu ne peux aller au ciel. C'est en cela le Seigneur Jésus-Christ a dit, nul ne peut aller au ciel s'il naît comme un enfant. Jamais tu ne peux aller au ciel. Amen. Une fois on était en train de prier ici. On a prié. Seigneur, merci parce qu'il y a certains qui vont au ciel. Et le Seigneur nous a dit, il y a certains qui connaissent sa parole qui vont au ciel que tu acceptes chez toi. Dieu a dit, ne pensez pas que tous ceux pour qui on va faire les messes de requiem, les pasteurs vont prier pour eux. Ne pensez pas que tous ceux là viennent ici. Hein? Dieu a dit ça clairement.
Ne pensez pas qu'ils viennent tous ici, que ce soit pasteur, homme de Dieu, quelle que soit la nature de la personne. Si tu veux, crie feu. Si tu veux une révélation, c'est Dieu qui te donne. Si tu veux, sois ce que tu veux. Mais si tu es dans cette désobéissance, tu meurs dedans, c'est un enfer. Dieu a ses principes. Il ne joue pas avec ses principes. Parce qu'au ciel, c'est l'harmonie. Vous voyez, les anges, quand les anges descendent, il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a des séraphins, et puis il y a le corps des anges. Donc, au ciel, de façon correcte, l'ordre dans la présence de Dieu existe. Amen. Les gens sont soumis à l'ordre entièrement, corps, âme, esprit. Pourquoi? Parce que Dieu veut la soumission. C'est très important. Gloire à Dieu. Amen. La soumission. En fait, je suis en train de déballer cela pour aider à comprendre la parole de Dieu. Pour aider à comprendre le jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Amen. Dieu venait d'avoir affaire à Satan. Lucifer, l'ange de lumière qui est devenu Satan. L'ange de lumière qui est devenu Satan. Dieu a tellement ouvert ses bras. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a tellement ouvert ses bras que maintenant, Lucifer se dit, mais de toute façon, il a fait, il m'a déjà donné tout. Si je le détruis, je l'enlève et puis moi-même, je m'assois, ça fait quoi? Donc, Dieu venait d'essuyer cette rébellion-là. Il a créé son homme. Il faut mettre quelque chose pour voir la sincérité ou bien l'obéissance de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Voir l'obéissance de l'homme. Donc il a dit à l'homme, voilà, c'est tout ça là, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ça là, il ne faut pas toucher. Mais il ne lui a pas dit ce qui allait se produire. Satan sait que Dieu, il ne joue pas avec sa parole. Quand le serpent était en train de leur parler là, vous pensez que Dieu ne savait pas? Il savait très bien. Et puis il est là, il les regarde. Il savait entièrement bien. Il savait. On ne peut pas dire que Dieu ne savait pas. Il savait ça très bien. Il voyait tout ce qui se passait. Il savait ça très, très bien. Il pouvait même leur dire, non, ne faites pas ça. Je ne vous ai pas dit de ne pas faire ça. Il les a laissés pour voir l'obéissance. Parce que l'homme, à la différence de Satan, il a créé l'homme comme lui. Donc si l'homme qu'il a créé comme lui là n'est pas obéissant, il risque de détruire le ciel. Il va détruire même. Vous ne voyez pas aujourd'hui les hommes qui veulent créer l'homme par le phénomène de clonage, tout ça. Dieu a tellement investi en l'homme. Dieu a tellement investi en l'homme. Même le phénomène de la tour de Babel. Quand les hommes ont commencé à s'unir d'une façon là, Dieu les a dispersés. Parce qu'ils allaient se contaminer un à un et puis entrer dans une rébellion contre Dieu. Il les a dispersés. Pour ne pas que le comportement de l'un contamine l'autre. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est clair. C'est en cela que je dis toujours, nous en tant que serviteurs de Dieu, quand Dieu nous appelle, il est important de continuer le travail de Dieu dans toute la crainte. Amen. Dans toute la crainte. Quel que soit... Moi, ce n'est pas voiture qui m'envoie ici. Qui a fait que je suis... Voilà. C'est pas grosse villa ou bien... Je m'en fous de ça même. Comme je m'en fiche.
Je ne suis même pas attaché à ça même. Jamais. Je m'en fiche. Ce qu'on doit avoir, ce qu'on doit faire, c'est d'honorer la parole de Dieu. Quand on finit d'honorer la parole de Dieu, qu'on soit sûr d'aller au ciel. Qu'on soit sûr que Dieu va nous accepter auprès de lui. Parce que nous, on sera jugés, je veux dire, plus sévèrement. Amen. L'homme de Dieu sera jugé plus sévèrement. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu sera jugé plus sévèrement. Dieu envoie, c'est lui qui envoie toujours. On le bénit. Et on le bénit parce que ceux qui permettent que l'œuvre de Dieu soit bénie sont également bénis parce que Dieu descend sa grâce en abondance. Gloire à Dieu. Mais nous ne sommes même pas attachés à ça. Toutefois que ton cœur est attaché à quelque chose, tu es un homme mort. En tant que serviteur de Dieu. Donc, Dieu a vu Adam et Ève qui étaient en train d'aller vers là. Il n'a pas parlé, il est resté là-bas. Il pourrait leur dire rapidement, arrêtez ça, c'est le serpent qui est en train de vous mentir, le serpent est en train de vous trahir, c'est pour vous faire sortir de ma présence. Mais l'habitude, c'est une seconde nature. Il y a des pardons là, mais on ne fait pas trop. Tu observes. Si la personne est de là, la personne est là. Si la personne n'est pas de là, la personne n'est pas de là. Je pense qu'on se comprend. Amen. Voilà. Il a laissé les choses se faire. La femme a mangé. Elle a donné à Adam. Quand elle a mangé, le péché n'était pas encore entré. Non. Elle a donné à Adam. Adam a mangé. Quand Adam a mangé là, le péché n'était pas encore entré. Dieu a observé. Ça lui a fait mal. Parce que ce que lui, Dieu a dit là, ses enfants n'ont pas respecté. Ça lui a fait mal. Mais il est venu quand même leur demander. Regardez dans Genèse 2, Genèse 3. Il leur a demandé. Pourquoi est-ce que vous vous cachez? Et non, on est nus. Qui vous a appris que vous êtes nus? Qui vous a appris que vous êtes nus? Donc, chacun a commencé à se justifier. Adam, pourquoi as-tu mangé du fruit défendu? Pourquoi as-tu mangé le fruit? Il dit, s'il demandait pardon à Dieu de façon sincère, il s'agenouille, il demande pardon de façon sincère, Dieu allait lui remettre ça. Mais il a dit ça. Donc, autrement dit, ça dit quoi? C'est toi, Dieu, qui a envoyé la femme. Sinon, si tu n'avais pas envoyé la femme là, moi, je n'avais jamais fait ça. Donc, Dieu voit du coup le faux qui est en toi. Il s'agit de ceux-là qui ont toujours cette aptitude-là à jeter l'opprobre sur les gens. Quand tu viens demander pardon à Dieu, tu es devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon, mais toi-même tu sais que c'est ma camarade là qui m'a envoyé chez les marabouts. Ta camarade t'a envoyé chez les marabouts. Toi, tu ne sais pas que aller chez les marabouts là, c'est mauvais. Tu viens devant Dieu. Seigneur, c'est moi qui ai fait. Je suis fautif. Tu demandes pardon à Dieu. Ta camarade, est-ce que ta camarade a mis des chaînes au cou pour t'envoyer là-bas? Ta camarade ne t'a pas mis les chaînes au cou pour t'envoyer là-bas. Donc, si tu t'es levé, tu as soulevé tes pieds, et puis tu es arrivé là-bas, il faut reconnaître que c'est toi. Parce que ta camarade, elle t'a dit, et puis tu as soulevé tes pieds, et puis tu es allé là-bas.
donc de chaque fois jeter l'opprobre sur les gens. Même la parole de Dieu dit, faites en tout temps toutes sortes de supplications. Demandez pardon à Dieu en tout temps. Demandez pour tout. Si vous avez raison, vous n'avez pas raison, demandez quand même pardon. Parce que Dieu seul sait qui est dans la vérité là. Vous avez raison, vous n'avez pas raison. Demandez pardon. Ne soyez pas toujours gonflés. Oui, c'est pas moi qui dois demander pardon. Non. Je parle des chrétiens en général. On est toujours en train de dire non, oui, c'est eux qui ont fait. C'est pas moi. C'est eux. C'est pas moi. Non. Dieu n'est pas dans ce système-là. Dieu aime le cœur qui est simple, le cœur qui est bon, le cœur qui est doux, sans orgueil, et demander sincèrement pardon, mais réellement. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Voilà. Quand on vient vers Dieu, on est nu. On est tout nu. On est tout nu devant Dieu. Ne pensons pas qu'on peut se cacher. On ne peut pas se cacher. J'ai un de mes frères qui est décédé, un de mes oncles qui est décédé avant-hier. Avant-hier, vous voyez là. On m'a appelé pour me dire qu'il est, il était dans le coma. Et puis directement on dit qu'il est mort. Parce qu'il ne voulait pas qu'on prévienne quelqu'un. Parce que lui, il a peur des sorciers. Quand il va même au village, aux funérailles, quand il va, peut-être c'est la petite demi-journée là, pour qu'on le voit. Dès qu'on l'a vu, la nuit, il ne dit même pas à quelqu'un, il est parti. Il quitte les funérailles simplement parce que, bon, il y a certaines choses qu'on sait du village. La sorcellerie, les esprits, tout ça. Donc lui, il pensait fuir la sorcellerie en se cachant. Il pensait fuir la sorcellerie en se cachant. Tu ne peux pas fuir la sorcellerie. Si tu veux, il faut aller aux États-Unis. Soit dans le trou. Il faut creuser le trou. Tu t'assois en bas et puis tu mets le climatiseur dedans. Tu fermes sur toi. Il faut t'asseoir dedans. Sorcier sait où tu es. Ton cordon ombilical est dans leurs mains. Tant que tu n'as pas encore été délivré, tu es dans leurs mains comme poulet. Ton sang, là, ils peuvent utiliser leur sang pour t'atteindre où tu es. C'est en cela, quand on devient chrétien, notre sang là se renouvelle. Ça devient autre sang. Le sang du Seigneur Jésus. Pour ne même pas qu'un être humain puisse utiliser quoi que ce soit contre nous. N'est-ce pas ça, je comprends? Je veux dire simplement que il faut qu'on s'accorde avec le Seigneur. Donc, la sortie, le fait qu'on ait été chassé du jardin, c'est la méconnaissance de notre faute. C'est le fait qu'on refuse de reconnaître qu'on est en erreur. C'est ça qui a fait que Dieu nous a chassés du jardin. Donc, quand on s'approche vers Dieu, on ne doit pas venir vers Dieu en venant s'excuser avec des paroles bizarres. Non, Seigneur, j'ai fait ça parce qu'il y a telle chose. En venant s'expliquer. On ne s'approche pas vers Dieu en venant s'expliquer. Non, Seigneur, tu vois, j'ai fait ça parce que c'est comme ça. Non, c'est que j'ai fait ça. Toi-même, tu comprends. Ça là, j'étais un peu dans une situation un peu bizarre. J'ai fait ça parce que Dieu, il ne comprend pas ça. Lui, c'est sa parole qu'il connaît. Il peut te manifester son amour. Il manifeste d'ailleurs son amour à l'humanité. La pluie, là, quand ça descend, là, c'est pour les chrétiens seulement? Non. Le soleil, quand ça brille, là, c'est pour les chrétiens seulement? Non. Il manifeste son amour à l'humanité. Mais si tu meurs dans ça, sans le connaître,
tu t'en vas en enfer. Tu ne lui diras pas qu'il n'a pas fait sa part. Lui, il a fait sa part. Toi, tu as refusé de toi faire ta part. C'est-à-dire revenir à lui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons être sincères au fin fond. Comme si on était devant quelqu'un qui nous connaît, devant qui nous sommes nus, qui sait tout ce que nous avons fait comme faute. Et parlons-lui. Il nous entend très bien. Et il regarde la sincérité de notre cœur. Il nous entend très bien. On va répéter, il nous entend très bien. Il nous entend très bien. Très bien. Très bien. Gloire à Dieu. Il nous entend très bien. Un chrétien ne doit pas être malhonnête. Voilà. Malhonnête devant Dieu. Parce que Dieu, lui, a tout offert. Parce qu'on a très souvent tendance à dire, Seigneur, tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait. Dieu nous a tout donné. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé à la croix. On n'a pas payé 5 francs pour ça. Il nous délivre. On ne paye pas 5 francs pour ça. Mais on continue dans notre ingratitude. Notre ingratitude à qui? Ce n'est pas à un homme, c'est à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, en toutes circonstances, le chrétien doit d'abord lui-même s'interroger sur lui-même d'abord. Il ne faut pas toujours être là. Non, c'est les gens. C'est les gens. C'est les gens. Un homme qui est toujours en train de dire c'est les gens, il ne peut jamais grandir spirituellement. Un élève qui est toujours en train de dire, quand on lui dit, tu n'as pas bien travaillé, il dit non, c'est le professeur là. Quand on dit tu n'as pas bien travaillé, il dit non, les gens bavardaient trop en classe. Quand on dit non, tu n'as pas bien travaillé, il dit mais à la maison, il n'y a pas courant. S'il n'y a pas courant là, dehors là, tu ne vas pas sortir. Non, la classe bavarde tellement. Comme les gens bavardent trop bon, je suis obligé aussi de bavarder comme vous-même, vous savez que l'entourage corrompt. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On est toujours en train de se jeter la pierre. C'est lui qui a fait. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Prends la faute sur toi et puis avance. C'est pas écrit sur ton front que oui, c'est lui qui a pris la faute sur lui. Mais c'est pas écrit sur ta nuque. Pendant que tu es en train de marcher, on voit sur ta nuque. Oui, c'est un menteur. C'est un menteur. Ou bien c'est un malhonnête. Non, c'est pas écrit. Chacun marche la tête haute quand on est dehors, malgré tout ce qu'on fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne cherchons pas toujours à se justifier. Quand les gens nous disent que ça là, on t'a vu faire, quelqu'un va te dire, ou bien ça là, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Bon. La parole de Dieu, tu visites la parole de Dieu. Effectivement, la parole de Dieu le dit. Il faut que moi-même, j'essaie de briser ça en moi. Si je ne brise pas ça en moi, je ne peux pas grandir spirituellement. Il faut que j'essaie de me casser, me briser. Les gens n'ont pas toujours tort. Les gens n'ont pas toujours tort. Il y a des torts, certes, mais les gens n'ont pas toujours tort. Donc, si les gens sont en train de te dire non, tu as un caractère, bon, tu as une manière d'insulter les gens, tu parles mal aux gens, tu ne respectes pas les gens. Ah, il faut te dire, peut-être, c'est ta manière de faire là qui fait que les gens disent, attends, je vais changer. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. C'est très important. Mais non, oui, ouais, ils vont voir. Ouais, c'est eux qui vont voir. Toujours, c'est les gens qui doivent voir. Dieu, il est assis dans le secret, il voit, il sait qui a raison, qui n'a pas raison. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Donc, demandons pardon en toutes circonstances. Dans Ephésiens 6, verset 18. En toutes circonstances, demandons pardon. Ça ne fait rien. Moi-même, un jour, il y a eu une altercation avec la sœur Sephora. J'ai demandé pardon. Quand elle a commencé à comprendre, on a demandé pardon parce que vous savez, l'œuvre de Dieu en tant qu'homme de Dieu est surtout celui qui dirige un groupe. Si le groupe n'est pas vraiment solide dans une obéissance à un certain niveau, l'œuvre de Dieu ne peut jamais avancer. Jamais. Jamais avancer. Si vous voyez un groupe, quand dans le groupe, il y a une désobéissance, c'est un groupe qui est voué à la perdition. Clair. Clair. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas dans la désobéissance. Chez les païens, les gens font ça tellement bien. Quand le président de la République appelle le premier ministre, qu'on craint, il le sermonne proprement. Ça là, si tu me refais ça, je te vire du boulot. Oui, patron. Oui, patron. Oui, patron. Quand le premier ministre prend le ministre, il le savonne correctement. Gloire à Dieu. Amen. Quand le premier ministre est en train de parler au ministre, oui, patron. Oui, patron. Oui, en fait. D'accord, oui, patron, c'est ça, c'est comme ça. Oui. Parce que le président a une politique qu'il doit mettre en place. S'ils l'ont voté, c'est parce qu'il a donné une politique. C'est vrai, quand il est venu là, il a eu une politique. La politique de Dieu réside dans la vision de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Pour pouvoir atteindre cette vision, une seule personne ne peut pas. Amen. Mais Dieu qui est ordonné a toujours une tête. Et il a des éléments qui y rattachent. Pour qui on peut prier, qui peuvent grandir spirituellement pour pouvoir travailler, opérer dans la même dimension que Dieu veut dans ce ministère. Amen. Aider les enfants de Dieu pour la délivrance. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, la rigueur ne signifie pas le manque d'amour. Non. Dieu, il est très rigoureux. Le spirituel aussi est très, très, très rigoureux. Ce qui fait que quand quelqu'un sort de la volonté de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui dit à quelqu'un, démon n'a qu'à t'attaquer? Tu es sorti de la volonté de Dieu, le démon t'attaque. Et puis lui-même, il ne peut rien. Il te regarde. Quand tu demandes pardon à Dieu, il revient te libérer. Parce qu'il a ainsi fait le spirituel. C'est toi la Bible dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Tu laisses les démons nous malmener. Toi-même, tu sais qui tu es. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu respectes sa parole? Est-ce que tu te laisses transformer par sa parole? On est toujours en train d'accuser Dieu. Non, Dieu, c'est toi. Comme dans le jardin d'Éden, hein? L'homme est tellement champion dedans. Seigneur, il y a certains qui disent carrément, mais si Dieu existait, il allait tuer Satan et puis nous on allait vivre libre. Il allait tuer, mais Dieu, tu peux tuer Satan, non? Il faut l'anéantir et puis nous on va rester libre. Même si Dieu a anéanti Satan, l'homme même va se transformer en Satan. Parce qu'en l'homme, Dieu a mis la volonté. Dieu n'est pas un dictateur. Ça dit, il te montre sa bonne volonté. Maintenant, à toi de reconnaître que ton Dieu est avec toi et que tu dois t'accorder avec lui. Mais toujours Dieu, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est pas bon, c'est pas Dieu. C'est nous-mêmes. Voilà. Nous devons demander pardon à Dieu dans un cœur humble, un cœur sincère. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
pas caché devant Dieu. Donc, quand tu es en train de mentir à quelqu'un, il faut te dire que Dieu regarde. Dieu te voit. Pendant que tu es en train de mentir, Dieu te voit très bien. Donc, il faut éviter de mentir et asseoir la crainte de Dieu en toi. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, que tu sais que là où tu mets les pieds, Dieu te regarde. Tout ce que tu fais, les autres ne te voient pas. L'autre, peut-être, il a son argent. Il a ses 1 million, 2 millions, 3 millions que tu veux prendre. Tu peux prendre, il ne va même pas savoir. Toi-même, tu sais que là où tu es là, si tu prends, il ne va même pas savoir. Mais un vrai chrétien regarde. Il sait ses paquets. Et puis il laisse ça et puis il continue. Pourquoi? Parce que Dieu lui demande de ne jamais faire ça. C'est un vol. Parce que vous savez, si vous volez, la parole que la personne va dire sur vous, ça va vous attraper comme aimant. C'est aussi la même chose pour ces hommes qui passent leur temps à mentir aux femmes. Et pour ces femmes qui passent leur temps à mentir aux hommes. Non, tu es l'homme selon mon cœur. Alors que c'est l'argent selon mon cœur. Non, tu es la femme. Non, toi, quand je te regarde, tu es, voilà, parfaite, quoi. Alors que dans ton cœur, c'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Tu es en train de faire perdre le temps à la bonne dame pour rien. Au lieu de lui dire, de la libérer, elle va pouvoir peut-être avoir quelqu'un. Mais tu es là, dans les fiançailles. Tu mens, un fiançailles qui est des fiançailles qui sont dans le mensonge. Simplement pour l'amener à perdre sa vie. Gloire à Dieu. Il y a des garçons comme ça qui prennent la fâcheuse manie de faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants avec des femmes. Et puis ils les laissent. Comme il y a une nouveauté de l'autre côté, bon, celle-là, si je la marie, elle est ancienne. Ok. Elle est ancienne. Tu sais qu'elle est ancienne et puis elle a fait des enfants. Dans le spirituel, c'est des choses qui ne sont pas correctes devant Dieu. Quand des gens viennent, qui ne sont pas mariés légalement, on leur demande de légaliser le mariage. Si vous avez fait enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, qui va venir vous dire que votre mariage ne vient pas de Dieu? Venez faire mariage là. Et puis on va quitter ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Non, quand les gens ont fini de faire 5 enfants, 6 enfants avec la femme, non, Dieu ne me convainc pas que c'est ma femme. Tu as perdu tout son temps là, avec tous ces enfants là. Et puis oui, Dieu ne me convainc pas. C'est un grave péché devant Dieu. Amen. Ou alors la femme qui vient vers l'homme à cause de son argent. Le jour où il n'y a pas l'argent, il n'y a pas amour. Le jour où il y a l'argent, tout le monde sourit dans la maison. Le jour où il n'y a pas l'argent, il n'y a pas respect. Vous voyez un peu les femmes. Voilà, quand il n'y a pas l'argent, tu me donnes quoi ici? Même 5 francs, tu ne m'as jamais donné. C'est en cela, je ne sais pas, il y a une coutume là, où les gens, quand ils doivent faire la dot, ils envoient 5 francs. Pour que la femme ne dise pas que tu ne m'as jamais donné 5 francs. Je l'ai baoulé. Gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons là, sachons que Dieu nous regarde. Même si les hommes ne voient pas, sachons que Dieu nous voit. Il nous voit très bien. Et puis, il ne faut pas qu'on fasse comme si ce n'est pas un péché devant Dieu. Parce que souvent, on se convainc, non, ça là, ce n'est pas péché. Eux aussi, ils exagèrent. Ce n'est pas péché. Mais dans ça, tu vas voir. Dieu sait pourquoi il dit, faites en tout temps toutes sortes de supplications. Demandez pardon à Dieu pour tout. En tout temps, toutes sortes de supplications. En tout temps. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sans toutefois chercher à se justifier, non. Seigneur, me voici devant toi. Je ne suis qu'une feuille morte devant toi. Voici ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Pardon.
pardon devient entier lorsque la personne, quand elle a fini de demander pardon, elle renonce à la chose. Amen. On ne va pas demander pardon à Dieu en espérant refaire ça dans 2 jours. C'est-à-dire que tu demandes pardon à Dieu, mais tu sais que tu vas refaire ça. Toi seul, tu sais. Dieu, tu demandes pardon, tu es en train de bavarder pour rien dans le vide. Quand tu demandes pardon à Dieu, c'est pour changer. Seigneur, je renonce à ce péché-là. Voilà. Pour ceux qui veulent voir dans titre 2, verset 12, Colossiens 3, verset 8, Éphésiens 4, verset 25, Marc 8, verset 34, Matthieu 16, verset... Bon, excusez-moi. Titre 2, verset 12. Colossiens 8, excusez-moi. Colossiens 3, verset 8. Éphésiens 4, verset 25. Marc 3, verset 34. Matthieu 16, verset 24. Dieu nous veut un cœur bon et pur. Un cœur qui sait reconnaître ses fautes. Pas un cœur orgueilleux. Non, moi j'ai fait comme moi, je ne vais jamais demander pardon. Moi. Si j'ai demandé pardon, c'est qu'ils ont enlevé, je ne sais pas quoi. Bon, les gens ont souvent des expressions. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Venons vers Dieu comme des enfants. Renonçons à ce monde-là. Quand on demande pardon à Dieu, on doit pouvoir renoncer. Renoncer à quelque chose, c'est détacher cette chose-là même de son quotidien. Détacher cette chose-là de son âme. Tu ne penses plus à ça. Ça ne te frôle plus les pensées même. Qui peut s'imaginer dans ses rêves en train, qui n'est pas fumeur, qui peut s'imaginer dans ses rêves en train de fumer? Ou alors tu n'es pas un tueur, qui peut s'imaginer dans ses rêves en train de gorger quelqu'un? Non? Parce que c'est même pas rattaché à ton âme. C'est pas attaché à ton âme. Donc, il faut refuser. Il faut chasser ça de sa conception, de son âme, de ses pensées. Et être entier à Dieu, mais dans la simplicité. On ne fait pas chrétienat avec gros cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Chrétienat, c'est dans toute la soumission. Et telles sont les vertus des enfants de Dieu. C'est les fruits de l'esprit. Dans toute la soumission. Donc, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti. Je sais que le mensonge là, c'est pas bon parce que ta parole le dit. Seigneur, je n'ai pas seulement dit de ma bouche, mais Seigneur, j'abandonne. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je sais que c'est dur, mais j'abandonne. Si tu sens que c'est difficile, demande à Dieu de t'aider. Au fur et à mesure que tu demanderas à Dieu de t'aider, tu vas sentir le péché tellement hideux que tu vas délaisser ce péché-là pour pouvoir te conformer à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, reconnaître qu'on est pécheur. Parce que si on ne reconnaît pas, on va forcément replonger dans le péché. Demander pardon. Sincèrement, parce que nous sommes transparents devant Dieu. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Avec tout notre cœur. Il y a certains aussi qui viennent à l'église souvent. Quand tu viens à l'église, tu as bien péché hier. Hein? Même avant de venir à l'église, tu as bien péché. Quand on vient dans l'église, dans la chanson,
Jésus est mon ami. Toi aussi, tu commences à danser. Tu es en train de te moquer de Dieu ou bien tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te moquer de Dieu. Un enfant de Dieu qui sait qu'il a fauté devant Dieu, quand il entre même dans la présence de Dieu, il vient, il s'agenouille, demande pardon à Dieu. Seigneur, je ne suis même pas bon devant toi. Je ne suis même pas digne même de revenir aujourd'hui dans ta présence. Je ne suis pas digne même de venir là où je suis là. Je te demande pardon. Seigneur, accepte-moi. Et tu te remets à te conduire. Je veux dire, tu continues dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reconnaître qu'on est pécheur ne signifie pas, je peux dire ça, reconnaître qu'on est pécheur ne signifie pas qu'on doit passer notre temps à nous accuser. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à s'accuser. Non, Seigneur, moi, ce que j'ai fait là, tu ne peux jamais accepter. Tu ne peux jamais accepter de me pardonner. Le Seigneur ne peut jamais accepter de me pardonner. Non, le Seigneur pardonne toujours. Mais quand tu es sincère, parce qu'il y a certains qui sont hantés de ça. Non, le Seigneur, il est trop saint. Ils aiment tellement le Seigneur que pour eux, ils ne sont même pas dignes de venir là. Donc, ils passent leur temps à se faire une mauvaise pensée de leur personne. Quand vous avez demandé pardon à Dieu, croyez qu'il vous a pardonné parce que Dieu n'est pas comme nous. Amen. L'homme, il peut te dire qu'il t'a pardonné, mais dans son cœur, là, ça y est dedans. Mais Dieu, quand il te dit qu'il a pardonné, il a tout enlevé. Donc, ne demandez pas toujours pardon pour le même péché pour lequel vous avez demandé pardon. Ça veut dire que tu as demandé pardon hier. On vient, on parle du même péché aujourd'hui, tu demandes encore pardon pour le même péché. On parle du même péché le soir, tu demandes encore pardon pour le même péché. Si votre élève, en tant qu'enseignant, si votre élève a bavardé en classe, c'est-à-dire il a fait quelque chose qui n'est pas bien, vous l'avez surpris pour la première fois, vous l'avez surpris. Et tellement il n'a pas aimé le fait de vous avoir le fait d'avoir eu des manquements devant vous. Gloire à Dieu. Tellement il n'a pas accepté cela, il est venu vous demander pardon. Il vous a demandé pardon le matin. Vous lui dites, ok, il n'y a pas de problème, comme ton pardon est sincère, il n'y a pas de problème, il faut partir. C'est bien sûr, je t'ai pardonné. Gloire à Dieu, je t'ai pardonné. Le soir, il revient au cours, il t'appelle. Monsieur, vraiment, j'ai fait quelque chose le matin là. Vraiment, je vous demande pardon encore. Mais ce n'est pas le truc là. Je t'ai dit à pardonner, c'est fini. Il faut laisser, je t'ai pardonné. Le lendemain matin, il revient encore vers vous. Monsieur, vraiment, ce que j'ai fait là, ça me fait tellement mal. Je suis venu vous demander pardon. Finalement, ça va vous énerver. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas reconnaître votre pardon. Il ne sait pas reconnaître le fait que vous ayez accepté ce pardon-là. C'est la même chose avec Dieu. Vous avez demandé pardon à Dieu. Vous étiez sincère. Il a accepté. Vous revenez le soir, vous demandez encore pardon pour la même chose. Bon. Vous revenez encore, on donne une prophétie, on dit non, demandez pardon encore pour ça. Tu viens encore pour la même chose. C'est un excès, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Quand vous demandez pardon à Dieu, croyez qu'il vous a pardonné. Et puis enlevez ce péché de votre tête. Soyez libre, libérez votre tête. Libérez votre tête. Parce que ça devient comme une accusation. Vous vous accusez chaque jour. Ah non, ce que j'ai fait là, c'est trop grave. Dieu n'a pas encore accepté. Attends, il a lui demander encore pardon. Même si Dieu dit il accepte, non, il faut que je fasse une semaine de jeûne sec pour que Dieu accepte. Mais si vous avez fait une semaine de jeûne sec, non, jeûne sec là c'était trop peu. Attends, je vais faire 21 jours.
Donc finalement, vous ne savez pas reconnaître la miséricorde de Dieu. Dieu, il est miséricordieux, il est grâce, il est bon au-dessus de tout. Et il fait grâce à qui il veut. Il y a plusieurs personnes ici qui ont tué des gens, qui ont fait des actes, qui ont pratiqué dans le monde spirituel, qui ont tué, qui ont enchaîné des gens, qui ont fait des trucs. Mais quand ces personnes-là sont sincères devant Dieu, Dieu nettoie tout. Et puis Dieu les repositionne. L'apôtre Paul, il a tué des chrétiens pleins. Mais ce n'est pas le même apôtre Paul que Dieu a utilisé. Voilà. Dieu l'a utilisé, c'est lui qui remet les péchés. Donc, s'il te dit qu'il t'a pardonné, c'est qu'il t'a pardonné. Évite de te culpabiliser et puis avance. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce se repose sur nous. Amen. Que sa sainte présence se repose sur nous. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus.